Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 805 de Kingdom est là. Au dernier, on s'arrêtait quand la Goku et Oon ils attaquent Wei. Ils ont construit des bateaux, ils sont en train de traverser le fleuve, quoi, c'est ça. Wei, ils attendent de l'autre côté et les combats vont commencer. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Allons-y. Prépage. On nous montre des personnes qui sont en train de ramer. Ils font ramer, ramer. On nous montre où on sur des bateaux, quoi. En gros, il voit, il regarde devant lui, quoi. Plein de bateaux autour de lui qui rament, qui rament, qui rament. Il regarde l'eau. Et là, derrière, quelqu'un fait une telle étendue d'eau. Alors voici le fleuve jaune. On voit une vue élargie, quoi. Plein, tous les bateaux, quoi, de Chine, Shanumei, ce qui se trouve au-delà des vagues changeantes. Et le titre du chapitre, c'est À la vitesse de l'éclair. Là, ils continuent de ramer, ramer, ramer. Là, ceux de Wei voient les bateaux arriver, ils font Ils sont là. Ils sont si nombreux que- que- comme, en oui, bégaye quoi, comme le disaient les rapports, c'est une armée de quelques dizaines de milliers d'hommes. Et là, un général de Wei fait Hey, il n'y a pas de quoi avoir peur. Quand il dit ça, ça fait penser à. Rappelle-toi la rencontre Shanks, Barbe Blanche. Quand en gros, Barbe Blanche, en gros, après que Shanks fait oui, et c'est dit, je pense de se battre, c'est ça, et c'est trop jeune, c'est ça, c'est pas le moment. Et là derrière, Barbe Blanche, en gros, se lève, quoi, elle enlève les perfusions et il fait Il n'a pas besoin d'avoir peur, car je suis Barbe Blanche. Bref. En gros, le gars fait Hey, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Avec autant de navires, ils ne peuvent pas accoster dans le port de Lakushi. Et on a réussi à ériger une défense à temps. Utilisez les flèches enflammées pour brûler tous les navires qui s'approchent et faites-les couler au fond du fleuve jaune. Oh. Et là derrière, le gars continue en disant L'armée principale de Lakushi arrivera en renfort sous peu. En gros, pour rassurer les soldats, quoi. Là, en gros, ils mettent en gros les flèches sur les flammes, quoi, pour en gros que ce soit des flèches enflammées. Et un gars fait Préparez les flèches enflammées. Ne tirez pas encore. Laissez-les arriver à notre portée. On voit quelqu'un qui cavale, on entend des bruits de sabots, quoi. Ça t'appelle des archers qui font ils se demandent ce que c'est. Et là, en gros, quoi? Des soldats de Chine ont déjà réussi à passer? On voit un soldat de Chine qui plante sa lance dans la gorge de l'archer regardez, fait, hein? En gros, il n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Le temps qu'il tourne la tête, il est déjà mort. Donc, les autres font quoi? Ils font, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Ils crient, attaque ennemi! L'ennemi est sur nous! Les soldats de Chine! Et en gros, un autre fait, bande d'enfoirés! En gros, frustré qu'en gros, Chine les a attaqués en traître, entre guillemets, quoi. Un autre fait quoi? Les soldats de Chine? Que se passe-t-il? Oui, ils sont un peu choqués, quoi, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils font quoi? Ah, on voit qu'ils sont attaqués. En gros, ils étaient focus sur le fleuve. Mais je sais pas comment on a fait, mais il a réussi à trouver un moyen de traverser avant qu'en gros, ils s'en rendent compte. Ils sont des attaqués depuis les flancs, quoi. Donc, en gros, ils regardent tout droit, ils sont attaqués sur les côtés. Donc, ils ne pouvaient pas penser qu'il y a des soldats de Chine qui sont de leur côté du fleuve, quoi. Donc, ils ont été surpris. Et là, on voit les navires de Chine qui se rapprochent, quoi. Ils voient leurs soldats qui sont en train d'éliminer ceux qui, en gros, étaient censés les cueillir, quoi, avec les flèches, en gros, enflammées. Et là, derrière, on voit des gars dans les navires, ils font Bien, l'avant-garde a débarqué à un autre endroit. L'endroit qui a débarqué à un autre endroit est arrivé à temps. Un autre fait Ils sont peut-être peu nombreux, mais c'est plus que suffisant pour désorganiser les défenses côtières. D'ailleurs, on voit Kanjo qui fait Comme prévu, ils étaient trop concentrés sur notre grande flotte et n'ont pas fait attention aux navires qui ont pris la mer auparavant. Derrière, on fait. Nous débarquons sur le plan. Une escouade restera sur le port pour la défense, jusqu'à ce que les navires soient arrivés. Tous les autres, nous partons à toute vitesse pour prendre la Kushi. Ils font bien. Et là derrière, on voit au palais, quoi, à la capitale de Wei. Dario, quoi, un message arrive, fait rapport urgent, l'armée de Chine a traversé le fleuve jaune et a débarqué sur notre côte, ils ont déjà avancé et s'attaquent maintenant à la Kushi. Les ministres donnés, quoi? On voit un ministre important dont on ne vient plus, il fait, quelle vitesse? Un stratège important, il fait, ils sont plutôt calmes, hein, ces deux-là, ils font, alors nous ne sommes pas vraiment arrivés à temps, hein. Et là, on voit Go Mei, il fait
Combien sont-ils? On voit que lui aussi, il est un peu inquiet, mais il essaie de ne pas trop le montrer. Il fait, combien sont-ils? Vous avez fait, oui, entre 40 000 et 50 000. Le ministre de il fait, 50 000? Et là, un ministre gassure de Go-Mei parle calmement et fait, Rakushi n'est qu'un château de taille moyenne. Ils ne peuvent pas se défendre contre 50 000 attaquants. Un autre gassure de Go-Mei fait, il nous attaque vraiment où ça fait mal, pas vrai? Faut-il envoyer une armée des châteaux environnants? Et Go-Mei fait, non. Un autre rapport arrive, rapport urgent! Le, le château d'Akushi est tombé. L'ennemi a avancé trop rapidement. Le château était attaqué avant même d'avoir dressé ses défenses. Il serait tombé sans opposer de résistance. Et là, les ministres de choqués font que dis-tu? Ils ont du mal à y croire. Et là, au palais, là, ils sont inquiets maintenant. Jusqu'ici, en gros, les gars sûrs de Go-Mei, ils étaient inquiets, mais ils disaient que, on peut aussi retourner les choses à notre avantage. Il y a pas trop, il y a l'urgence, c'est vrai, mais on peut faire le job. Là, maintenant que le château est tombé, on sent qu'ils sont vraiment inquiets. Donc, je dit, en gros, un des garçons de Gomei par comment il fait. Rakushi n'est qu'un château de taille moyenne. Ils ne peuvent pas se défendre contre 50 000 attaquants. Autre garçon de Gomei fait. Ils nous attaquent vraiment où ça fait mal, hein, pas vrai? Faut-il envoyer les armées des châteaux environnants? Gomei fait. Non, il veut continuer à parler, mais un messager arrive fait. Rapport urgent! Le château. Il fait. Il bégaye quoi? Le château d'Akushi est tombé! L'ennemi a avancé trop rapidement! Le château était attaqué avant même de redresser ses défenses! Il serait tombé sans opposer de résistance! Les ministres de l'île font. Que dis-tu? Et là, au palais, ils sont vraiment inquiets. Ils sont vraiment inquiets. Et là, le roi fait. Omei. Et Go-Omei fait. Il n'y a pas de raison de paniquer. Rakushi est un château qui peut aisément être repris si nous le souhaitons. Cependant, pour pouvoir le faire, nous devons mobiliser une armée capable de rivaliser avec leurs 50 000 hommes. L'ennemi a probablement décidé de couper le chemin entre Wei et Han. Il n'y a guère d'intérêt actuellement à pousser nos hommes à verser leur sang pour Han. Et là, un ministre de me fait, je vois, tu marques un point. Et là, l'un de ses stratèges fait, alors, pour l'instant, nous attendons. Rien ne s'est passé à Anne jusqu'ici, après tout. Et Go-Mei fait, oui, nous aurions davantage intérêt à préparer nos troupes pendant que nous observons les mouvements de Qin pour voir s'ils peuvent vraiment s'approcher de Han pour la conquête de la capitale Shintei. Si l'armée de Qin allait jusqu'à assiéger Shintei, il nous suffirait d'envoyer 30 000 hommes de Juko et 100 000 hommes d'ici Dario pour détruire leurs forces. Et là, un ministre Gassure de Go-Mei fait leurs armées stationnées à Rakushi avec la ferme intention d'arrêter cette manœuvre n'auraient aucune chance. Le stratège de Go-Mei fait si nous déplaçons notre flotte pour les empêcher de s'échapper, ils sont pour ainsi dire morts. Et Go-Mei réfléchit et fait sais-tu de quelle armée s'agit-il? Le messager fait oui, il serait la Goku de Oon. Et là derrière, ça t'appelle Go-Mei. Et là il fait le fils d'Osen Oon. Nous en sommes finalement arrivés là. Et là, le stratège fait les temps changent vite, n'est-ce pas? Et Go-Mei fait oui. Le ministre fait qu'est-ce que c'est? Et le stratège sourit et fait le temps. Et là derrière, on change de point de vue. On montre une cartographie militaire. En gros, on voit la zone Bujo, Eyo, Gyo, enfin la frontière Qin-Jao, quoi. En gros, on voit Bujo, Eyo, Gyo, quoi, les forteresses qui ont été conquises, rappelle-toi, pour la campagne de Gyo, où justement Eki, rappelle-toi, a battu Rozo, Shin a one-shot Gakue, et bien sûr, a battu Hoken, quoi. D'ailleurs, logiquement, si on a une saison 6 pour l'animé, c'est ces parties-là qu'on verra. En gros, on verra le grand combat, enfin, le one-shot de Shin sur Gakue qui voulait venger Keisha. On verra le combat de Shin qui est ramené d'entre les morts. On verra Shinshiju qui en gros détruit les provisions et Osen qui en gros le lol fait croire que les provisions viennent de Qin, mais en fait non, les vraies provisions viennent de Qi par le fleuve. Bref,
Cet arc, il est tellement dingue. Faut qu'on l'ait en animé. Faut qu'on l'ait en animé. Donc oui, cartographie militaire, on nous montre la frontière Qin-Zhao, on voit Buan, Kantan de Zhao, quoi. De Qin, on voit Eyo, Bujo, Gyo, Koto, Ryoyo, quoi. Et l'avoir tout fait. Pendant ce temps-là, dans les environs de la petite ville de Koto, Koto, c'est en gros, c'est une ville pas très loin du fleuve, quoi. En gros, c'est une ville pas très loin du fleuve qui est en gros séparée, en gros, qui est séparée en gros par le fleuve de Wei, quoi. En gros, c'est une ville, on va dire, pas loin à la frontière, mais quasiment, enfin, une ville frontalière de Wei, on va dire, ouais. En gros, la frontière est quand même loin, quoi. Enfin, le fleuve est quand même loin, en gros, la frontière, quoi, officielle, mais on va dire c'est une ville frontalière de Wei, du côté de Chine. Oui, l'avoir tout fait. Pendant ce temps, dans les environs de la petite ville de Koto, située entre Gyo et Ryoyo, oui, l'armée de Nagakuka, forte de 50 000 hommes, établit sa défense. Le château de Gyo et de Ryoyo se tenait fermement sur la ligne de front sud de la défense contre Jao. Cependant, suite aux deux défaites consécutives, le nombre d'hommes dans leur garnison n'était pas optimal. Il était suffisant de défendre les châteaux eux-mêmes, mais pas assez pour défendre l'espace entre les deux. Ah, en gros, on fait comprendre que Ryoyo peut se défendre tout seul, Gyo aussi, mais Koto qui est entre les deux, quoi, c'est compliqué, quoi. Il peut pas en gros aller épauler. Donc, en gros, on en voit, je pense, Moten là-bas. On envoie Moten là-bas pour en gros qu'il puisse en gros épauler Gyo, Ryoyo, quoi, grâce à ses hommes, quoi. Donc, je dis, là-bas, tout fait. Le château de Gyo et de Ryoyo se tenait fermement sur la ligne de front sud de la défense contre Jao. Cependant, suite aux deux défaites consécutives, le nombre d'hommes dans l'organisation n'était pas optimal. Il était suffisant pour défendre les châteaux eux-mêmes, mais pas assez pour défendre l'espace entre les deux. Donc oui, l'espace entre les deux, c'est Wekoto, dont on voit Moten là-bas pour en gros que les soldats de Gyo et de Ryoyo n'aient pas en gros envoyé des hommes pour défendre Koto parce que vu que Moten y sera, il pourra faire le job lui-même, quoi. D'abord, continue en disant, la Yakuka a donc été chargée de former une ligne de défense entre les deux châteaux. Là, on nous montre Rikusen. Ouais, Rikusen, il fait. Quoi qu'il. Oui, oui, Rikusen. Rikusen nous fait. Quoi qu'il en soit, cette zone est trop grande. Elle est trop large pour être défendue. Aizen fait derrière. Et si Jao décidait sérieusement de nous attaquer en force, nous ne serions pas capables de les arrêter. Et là, on fait feu. Moten, il fait feu. Eh bien, arrêter cette attaque est exactement ce que la Gakuka a été chargé de faire cette fois-ci. Et là, Aizen fait. C'est facile à dire, satané Shuekun. Il dit ça de frustration. Derrière, Moten fait Aizen, ne calomnie pas mon maître. Et Aizen fait, excusez-moi. Et là, derrière, on change le point de vue. Jao, château de Buan, château de Riboku. Et quelqu'un fait 50 000 hommes de la Gakuka ont établi une défense de la région de Koto. Aucun mouvement n'est à signaler ni à Gyo ni à Ryoyo. On nous montre Balanji. On lui fait château de Buan, régent du seigneur du château. Balanji fait Chin est peut-être affairé à se précipiter en tous sens. Mais c'est exactement ce que tu dis. Leur cible doit vraiment être Han. Pas vrai, Suicidu? Suicidu, il fait. Bien sûr. Ils ont peut-être créé une nouvelle force, mais dans l'état actuel de Chin, c'est loin d'être suffisant pour prendre Zhao Wei. Ceci étant dit, conquérir même Han relèverait encore du miracle. On voit Kanye à côté qui écoute tranquillement. Et là, un messager il fait pardonnez-moi, j'apporte un message pour Messire beaucoup, de Rango. Et Kanye fait Messire beaucoup. Et le messager fait continuez l'entraînement de l'armée de Buan et surveillez attentivement les manœuvres, les prochaines manœuvres de Chin. En gros, c'est ce que le message de Riboku dit. Et Balanji réfléchit et fait et une fois de plus, c'est exactement ce que tu avais prédit, Shinsuju. Et Shinsuju fait si Anne est vraiment proche de sa destruction, alors nous lancerons en force pour détruire la Gakuka et nous nous dirigerons ensuite vers le fleuve jaune. Et là derrière, un gars qui est avec eux fait je suppose que
C'est qui? Futei? Bref, un gars dont on voit pas bien la tête, il fait. Je suppose que Anne nous fournira volontiers des navires pour la traverser. Et derrière, si Dieu fait. Le moment venu, ouais, il sera je dois jouer probablement à nous. Et Kanye fait. Alors ça veut dire, on voit Magic Kisui fait. Oui. On voit en gros Shintei, quoi, Anne qui est mis en avant sur un 80 militaire devant eux. Et Pladif Kisui fait. Oui. L'armée de Qin va sur le terre de Han faire face à une tragédie massive. Encore une. Il rigole quoi, parce que oui, là ça fait deux défaites d'affilée, comme on dit souvent, j'avais 203, même si là, non, pas déconner. C'est pas entre guillemets à Jao Kekobo au lieu dont le 203 ne peut pas s'appliquer, dont Qin doit gagner. Voilà. Donc je dis, en gros, Belandi fait. Et une fois de plus, c'est exactement ce que tu avais prédit, Sinsidu. Et Sinsidu fait. Si Anne est vraiment proche de sa destruction, alors nous le lancerons en force et détruirons la Gakuka et nous dirigerons ensuite vers le fleuve jaune. Derrière, un gars avec eux, André Futei, mais on voit pas sa tête, il fait. Je suppose que Anne nous fournira volontiers des navires pour la traverser. Si Dieu fait, le moment venu, West se joindra probablement à nous. Et là derrière, Kane fait. Alors ça veut dire. Et Bandit Soye fait. Oui. Et l'armée de Qin va sur les terres de Han faire face à une tragédie massive. Encore une. Il rigole quoi. Et là ensuite, on change de point de vue. Han, capitale, Shintei. Vue aérienne quoi de la ville, quoi. Les gens vivent leur vie, quoi. En gros, on voit des gens qui marchent dans la rue, qui vont au travail, au magasin, je sais pas. Enfin, ils vivent leur vie. Et là, en gros, on change de point de vue. Le palais. En gros, quelqu'un fait. Ça ne fait aucun doute. Qin va nous attaquer cette fois-ci. Et ce qui est sur le point de commencer n'est pas une simple invasion. Ils ont l'intention de s'emparer de la totalité de Han. Ils s'apprêtent à prendre la capitale et à détruire notre État. Derrière la princesse Nei, quoi, l'apprenti de Campichi, si je ne me trompe pas, est fait. C'est trop soudain. N'êtes-vous pas en train d'exagérer la situation? Et le chancelier Shaw fait. Malheureusement, ce n'est pas une exagération. Afin de reprendre la voie de l'unification par la force après ces défaites consécutives, Qin n'a pas autre choix que de détruire notre État pour se renforcer. Et, euh, et là derrière, le général Rakakan, premier général de l'armée de Han, il fait. Je le pense aussi. Et là, on nous montre des ministres nommés au palais, ils parlent entre eux. L'un d'eux fait. Nous avons reçu de nombreux rapports de nos espions sur le territoire de Qin. Après avoir recruté 300 000 hommes dans tout le pays en utilisant leur registre familial, ils ont envoyé une partie d'entre eux à Hatsuyo sur la ligne défensive contre Jao. Et la majorité d'entre eux se dirigent vers le sud. Quelques dizaines de milliers d'entre eux ont été assimilés à la Goku et à la Gakuka, qui forment aujourd'hui une armée de 50 000 hommes chacune et dont les mouvements indiquent qu'elles veulent couper les liens entre notre pays, entre les liens d'autres pays avec Wei et Jao. Un autre gars qui parle fait. En ce qui concerne la Goku, les rapports indiquent qu'elle a traversé hier le fleuve jaune et qu'elle a actuellement stationné à Rakushi après l'avoir pris à Wei. Et là, ils continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait. Alors ils veulent. Alors ils coupent déjà les lignes de renfort entre Wei et Jao. L'autre fait. Mais ils n'ont même pas encore commencé l'invasion. Et là, un autre fait. Le ministre, comment il s'appelle? Ministre. Le chancelier Shaw. Le chancelier Shaw fait. Exactement. Ce qui veut dire que Qin compte percer une voie vers Shintei en une seule fois et détruire Han à la vitesse de la lumière. Et là, ils sont tous choqués d'entendre ça. On montre le roi de Han, qui s'appelle Huan, qui est aussi choqué. Et là, la princesse fait. C'est impossible. C'est impossible qu'il puisse faire une telle chose. Le général Rakakan fait. Exactement. Nous sommes peut-être le plus petit des 7 États, mais nous ne manquons pas de puissance militaire. La capitale Shintei est une forteresse imprenable assez forte pour rivaliser avec celle dont Jao dispose à Gyo et Kantan. Même s'ils envoyaient leurs 300 000 hommes ici, Shintei ne tomberait pas facilement. Et là derrière, la princesse fait. Général Akuakan, heureuse d'entendre ça, mais un ministre donné, il me fait. C'est vrai. De plus, ils n'arriveront pas jusqu'à Shintei aussi facilement qu'ils pensent. Un autre donné, il me fait. Han possède également des châteaux forts près de la capitale. Et là,
un messager, donc on parle les problèmes vont commencer, il arrive, il fait rapport urgent, rapport urgent. Il s'interpelle, il se retourne pour le messager, quoi. Et là, le messager met un genou à terre, salut est fait. C'est l'armée de Chine. L'armée de Chine a traversé la frontière et a envahi notre État. Et là, les ministres donnés font ils sont là. Un autre donné fait comme on le pensait. Et un autre fait, on va dire une servante de la princesse fait princesse inquiète. La cacane, un regard noir. Derrière, on le voit qui dit au messager continue. Ils avaient fait oui, on ne connaît pas encore l'étendue de leur armée, mais elle se dirige actuellement vers le point stratégique de Nayo à l'ouest. Et là derrière, ils ont des fonds. Nayo. Un autre me fait Nayo est un endroit important qui bloque la voie principale vers Shintai. Un autre fait alors, l'armée de Chine est vraiment. Et la cacane fait non, le adjudant Yoko Yoko, le gars qui fait penser à un sauvageon, quoi, qui est à Anne, qui habille un peu comme. Oui, comme Ten s'habillait quand il était petite. En gros, elle mettait toujours son casque, quoi, de sauvageonne. En gros, là, ce général, ce adjudant-là, ce soldat-là, Yoko Yoko, quoi, pareil, il est molosse, mais il met son. On va dire son masque de sauvageon, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, il fait. C'est de l'armée du second général Akuo Koku qui protège Nayo. Et Rakakan fait, oui. C'est-à-dire la deuxième armée la plus puissante de l'État après la nôtre. Mhm. Derrière, il continue en disant, quel est l'état actuel de nos forces à Nayo? Et là, derrière, les ministres parlent entre eux, l'un d'eux fait. L'armée régulière de général Akuo comporte 50 000 hommes. Un autre fait. Et Nayo possède 20 000 soldats. Et là, la princesse fait Shirakakan. Et le Kakan fait l'armée de Hakuo Koku est peut-être spécialisée en combat de plaine, mais elle se bat également, mais elle se bat également bien dans les combats de siège. Ils peuvent probablement repousser une armée ennemie de 100 000 hommes. Les amis sont rassurés, ils font oh rassurés quoi. Le Kakan continue en disant cependant, si l'ennemi apporte plus, alors nous pourrions avoir besoin d'envoyer des renforts. La princesse fait derrière. Alors ça dépend de l'étendue des forces ennemies. Et là, un autre messager arrive fait mais rapport urgent, trouver les détails de l'armée d'invasion de Jin. Et là, ils attendent quoi d'entendre ce qu'il va dire. Et là, le messager fait quand il fait ça, quand le messager parle, on nous montre en gros les Shintai qui sont en train de cavaler. Et le messager fait elle est composée de 60 000 hommes de l'Ishintai menés par le général Lishin. On voit Shin en train de cavaler, quoi. Avec Ten, Kyokai, Sosui, N. On voit motivé comme jamais. On voit Shin, quoi, qui cavale très éloigné, quoi. On voit l'armée qui. On même pas la fin de l'armée, quoi. Tellement il y a de soldats. Et là, au palais à Anne, en gros, ils font 60 000. C'est bien. Alors, c'est seulement 60 000 alors. Un autre fait des Chines, n'est-ce pas, le général qui est venu ici il y a 2 ans? Et là, la princesse est dans sa tête, général les Chines. Et là, les ministres regardent Kakan et fait général Kakan, si c'est seulement 60 000, alors ça devrait aller, non? Et même 60 000, ça devrait pas aller. L'armée de Chine, même s'ils sont 60 000, pour moi, sur le papier, ils valent l'équivalent de 100, 120 000 vu comment ils se battent, quoi. Vu la débauche générique qu'ils mettent dans leur combat, ils dégagent l'énergie de 100 à 120 000 soldats, quoi. Donc, le chiffre 60 000 est trompeur pour moi. Donc, en gros, on voit Rakakan qui ne dit rien, réfléchit, on montre Shin qui cavale, quoi, qui sourit, et en fin de chapitre, chez Chanoumet, la marche en avant commence. Et là, c'est la fin du chapitre. Ha ha! Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab, Hara Sensei ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Bon retour, parce que oui, on avait une semaine de pause, hein, rappelle-toi. Donc, gros, là, retour du manga, et c'est un très, 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 très bon chapitre de Kingdom. Donc, oui, comme dit toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023.
était dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024 et devrait l'être sur la fin d'année 2024. Et bien sûr, il y a eu sa saison 5 pendant le court hiver 2024, en gros entre janvier et fin mars, en espérant que prochainement on aura la saison 6, on aura l'annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et justement, dans la saison 6, on verra la campagne de Gyo, on verra Shin Gakuen, Shin Hoken, Eki, Rozo, enfin, il y a des choses à voir et j'espère qu'on annonce. Mais l'arc est tellement long que, oui, je me dis que cet arc-là, il faudra qu'il dure minimum sur 39 épisodes si c'est rushé, si c'est fait dans un rythme normal, minimum 50. 50 épisodes, quoi, dont l'équivalent d'une année civile, quoi. Mais je vois pas Pierrot, Shueisha, en gros, NHK aussi, je crois. Oui, ils sont dans quelques positions les trois. Je les vois pas, entre guillemets, faire 50 épisodes d'affilée de Kingdom, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être coupé en deux parties. En gros, une partie, disons, 2025, l'autre en 2026, un truc comme ça, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, dur à penser, les parties préférées. Laissez commentaires, likez. Allez, salut.